Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Nouvelle parce que c'est un nouveau jour, autrement les règles d'usage ne changent absolument pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une merveilleuse émission. Voilà, bon, eh bien écoutez, pas d'informations particulières pour l'instant. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Pascal. Pascal, bonjour. Ce dimanche, vous réunissez vos 3 enfants et leur père chez Noël, autour d'un pique-nique pour festoyer pour son acquisition d'une maison. Il signe ce vendredi. Cette réunion sera-t-elle favorable et enjouée pour tous? Allez, voyons l'ambiance de ce pique-nique. Écoutez, je pense, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce tirage, c'est que j'ai l'impression que ça fait plaisir à tout le monde, globalement. En tout cas, voilà, il n'y a pas de cartes ou d'association de cartes qui présage d'une difficulté quelconque. Voilà, il y a quand même la notion de sagesse, donc quelque part, il faut être léger. Vous voyez, ce ne sera pas le genre d'endroit où il faut aborder des sujets épineux. Mais autrement, je pense que ouais, ça va bien se passer, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir des petits changements par rapport à l'organisation, des choses comme ça. Mais en tout cas, écoutez, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut y avoir des petites paroles qui vont être un peu, soit mal placées ou un peu ironiques ou voilà. Mais faut pas en tenir compte. Voilà, allez-y cool, détendu, voilà, légère, parce que c'est vrai que je dirais l'année que vous traversez n'est pas forcément hyper simple. Donc voilà, vraiment du lâcher prise. Si vous sentez que des petites tensions, voilà, vous coupez court à tout. Voilà, on est là pour faire la fête, on est là pour que ça se passe bien. Il faut une attitude de ce type-là, c'est pas du tout le moment d'aborder des discussions X ou Y. Vraiment pas. Puis vous n'êtes pas dans une période à faire ça, c'est surtout pour ça. Voilà, mais autrement, bon, il n'y a pas de catastrophe en vue, à mon sens. Frédéric, bonjour. Allez-vous avoir les moyens financiers et autres de retourner en France où vous étiez bien et enfin retrouver la paix? Allez, voyons déjà pour le retour en France.
Alors, je vous le souhaite, hein, mais ça ne me paraît pas être du rapide. Pourquoi? Parce que parce qu'on a des cartes de lenteur, tout simplement. Le deuxième point, c'est qu'il y a peut-être aussi des démarches administratives. Première chose. Deuxième chose, il y a peut-être aussi des éléments, des informations qui ne sont pas encore portées à votre connaissance et qui peuvent justement ralentir ce processus. Et je vous dirais que pour moi, il va y avoir un déménagement. Mais ce déménagement se fera, je ne vais pas dire par surprise, mais d'une certaine manière, il se fera dans une certaine agitation où, voilà, genre le mardi, je décide de déménager et le mercredi, je suis en France. Vous voyez, un truc un peu speed. Ouais, mais c'est pas du rapide, hein. Vraiment pas du rapide. Après, je ne suis pas maître du temps, mais en tout cas, il y a l'idée d'un bol d'air frais. Voilà. Morissette, bonjour. Votre ex-mari vous a envoyé un mail au mois d'août assez méchant auquel vous n'avez pas répondu. Que veut-il? Allez. Voyons votre ex-mari. Alors, je pense qu'il est agacé. Je dirais même plus, je pense qu'il est énervé. Alors, déjà que c'est plutôt quelqu'un d'assez nerveux à la base, voilà, c'est pas un grand calme, hein. Il a un côté un peu explosif, il a un côté... voilà, ça n'a pas dû être rose quand même tous les jours, hein. L'affrontement entre vos deux personnalités n'a pas dû être évident. Alors, en fait, c'est comme s'il recherchait le contact avec vous, voire plus quelque part. Il y a quelque chose qui le perturbe affectivement par rapport à vous, puisque la question porte sur le mail que vous avez reçu. Donc voilà, moi c'est l'idée un peu que je m'en fais, mais en fait c'est curieux, mais c'est comme si il faisait un peu l'enfant gâté, dans le sens où c'est comme s'il n'avait pas de prise sur vous. Et j'ai l'impression que ça le dérange. Voilà. Catherine, bonjour. Que vois-je sur le plan amoureux? Allez, voyons pour une rencontre. Alors écoutez, je vais être très simple et apporter une information
en préambule de notre prochaine consultation privée, c'est que là, vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est à vous d'agir. Ça ne viendra pas tout seul. Et donc, se mettre en situation de être dans un état d'esprit qui favorise justement les rencontres. Alors, rencontre qui va se réaliser, puisque on voit qu'il y a une espèce de renouveau, de coup de foudre, d'élan affectif et autres. Donc, en plus, les caractéristiques de cette rencontre, c'est plutôt, à mon sens, un homme plus âgé que vous. Donc, ça paraît plutôt bien engagé. Mais c'est votre action qui fera que. Voilà. C'est pas l'attentisme qui fera que. Voilà. Armel, bonjour. Est-ce que vous allez déménager cette année pour une maison? Alors, déménagement. Bon, alors, d'ici la fin de l'année, voilà, enfin, c'est dans les mois qui viennent, hein, on va classer ça de cette manière-là. Il est clair que dans mes cartes, j'ai pas le symbole de la maison, comme ça. Mais bon, il y a un déménagement. Il y a quand même un déménagement pour un endroit où vous devrez faire des travaux. Et quand je dis des travaux, c'est pas juste remettre un coup de peinture, hein. Donc, ça peut prendre ce sens et de vous ouvrir la porte d'une maison. Après, on a quand même des lenteurs. C'est pour ça que je ne peux pas vous assurer que c'est d'ici la fin de l'année. 23, 23, 23, 23, 33, 33, 33, 33 et 13. Eh bien, ça fait 46, ça fait 10. Oui, il y a un changement, hein. Il y a vraiment un grand changement. Ça peut même un changement de ville. Enfin, voilà, c'est un autre environnement qui vous attend, Armel. Donc, c'est dans les tuyaux. Voilà. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois des contrats de travail se profiler à l'horizon? Allez. Voyons au niveau de votre travail, des contrats, des signatures, des ouvertures. Alors, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, ou en tout cas dans quel environnement vous vous situez. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui n'avancent pas facilement. Donc,
ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un contrat comme ça qui arrive. De là à parler de contrat au pluriel, il va falloir patienter. Les bons points, le mauvais point, c'est l'attente. Et là, c'est pas la moitié du plaisir. Mais il apparaît quand même des propositions, aussi des ouvertures, certainement des choix que vous aurez à faire. Il y a peut-être aussi, par rapport aux finances, j'allais dire quelques sacrifices, ou en tout cas, si on parle de contrat au pluriel, vous êtes forcément une prestataire, il y a forcément quelque part des choses qui... est-ce que c'est un effort financier ou est-ce que, aussi je vois que vous êtes assistante maternelle, est-ce que vous allez vous retrouver avec des enfants qui ne sont pas toujours très faciles? Vous voyez? Donc, après, le sentiment que j'ai, c'est que l'année prochaine, c'est le grand renouveau, c'est la grande résurrection. J'ai le sentiment que c'est là où, quelque part, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous allez justement retrouver une certaine dynamique, une meilleure dynamique. Parce que, regardons les quelques années qui viennent de passer, 3 années, ça n'a pas forcément été des années hyper simples, hyper faciles, dans le sens où il a fallu se donner, où il a fallu combattre, où il a fallu chercher, enfin voilà. Donc là, c'est une période un peu molle, un peu lente, et un peu déprimante, parce que là, je sens que vous n'êtes pas dans une énergie, voilà, on n'est pas Ibiza. Quoi qu'Ibiza cette année ne ressemble pas trop à Ibiza, mais quoi qu'il arrive, et c'est ça que vous devez garder en tête, c'est pas tellement l'arrivée rapide, parce que c'est ce que j'exprimais en démarrage, c'est loin de l'être, mais que votre patience sera récompensée. Voilà, donc ça va être un peu short sur des aspects financiers. Alors est-ce que, voilà, je ne sais pas comment ça se passe dans votre métier, est-ce que vos tarifs sont comme ça et puis c'est comme ça, mais en tout cas, voilà, soyez prudente malgré tout sur le plan financier, mais après ça redémarre. Vous verrez, l'année prochaine, c'est plus du tout le même état d'esprit, c'est plus du tout le même paysage, ce n'est plus du tout le stress, non pas qu'il n'y aura plus de stress, mais le stress lié à une absence de contrat, pour reprendre le terme de votre question. Donc, on se détend, on se relaxe, il n'y a rien de grave. Voilà. Il y a juste un peu de tension, il y a juste un peu de... Voilà, à des moments donnés, vous allez vous dire « Waouh !» Jamila, bonjour. Comment s'annonce la rentrée au niveau des finances? Allez, voyons pour vos finances. Alors, la période que vous traversez, que vous avez traversée là, ces derniers mois, n'est pas extrêmement encourageante sur le plan financier, beaucoup plus créatrice d'anxiété. Voilà.
Question, vais-je arriver à m'en sortir? Alors, moi je vais répondre à cette question. Ça veut dire que oui, vous allez vous en sortir. Je vous encourage à la prudence. Voilà, n'achetez pas si c'est vraiment pas utile. Soyez fourmi, pas cigale en ce moment. Pas du tout. Mais en même temps, parce que je pense que ça va prendre une meilleure direction, pas forcément dans les 2-3 mois qui viennent, hein, mais c'est pour ça que je vous encourage à la patience et à la prudence plus exactement. Et donc, j'ai le sentiment que votre situation s'améliorera. Il y a des effets bénéfiques. Est-ce que au niveau de votre travail, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que vous serez un peu moins tendu sur le plan financier, mais en tout cas, il y a de bonnes chances que vous ne viviez plus, comme c'est le cas depuis peut-être presque un an, dans une énergie restrictive. Voilà. Donc, c'est encore un peu tendu, mais ça va se détendre, vous verrez, au fur et à mesure que vous approcherez de la fin de l'année, et surtout l'année prochaine. Voilà. Mais ça reste, malgré tout, que je parle de cette année ou que je parle de l'année prochaine, des années ou des périodes au cours desquelles vous devez être extrêmement bonne gestionnaire. Voilà, Jamila. Éléonore, bonjour. Votre ex Clément vous a quitté début juillet. Il vous a dit avoir besoin de l'été pour faire le point sur cette nouvelle année et ce qu'il veut faire de sa vie. Va-t-il revenir vers vous pour une nouvelle relation sentimentale? Allez, regardons Éléonore, Clément et vous. Même si vous ne travaillez pas à l'heure actuelle, Jamila, tel que je l'exprimais dans la réponse, ça veut dire, bien évidemment, si vous souhaitez un travail, hein, si vous ne voulez pas de travail, ça c'est sûr que la question ne se pose même pas. Mais que les perspectives seront bien plus positives et cette relation entre le travail et l'argent, puisque s'il y a une amélioration financière, sauf si vous jouez au loto et que vous gagnez, justement, jouer ne suffit pas, ça signifie qu'au niveau de votre travail, il y a une redynamisation. Donc ça veut dire que vous gagnerez mieux votre vie que ce que vous gagnez aujourd'hui. Voilà, c'est QFD. Allez, Éléonore, voyons avec Clément ce qui va se passer. Alors, vous savez, bon déjà je vous trouve très perturbé, lui il ne sait pas où il en est, il a envie, pas envie, envie, pas envie, envie, pas envie, c'est formidable. Avec ça, il a quel âge? 26 ans. Bon. Donc beaucoup de flou, beaucoup de, je dirais, d'incertitude. Dans le sens où, il est un peu paumé, votre Clément. Alors, d'autant plus qu'il n'a pas non plus une personnalité extrêmement souple et, je dirais, une personnalité plutôt équilibrée. Moi, je le sens assez déstabilisé. C'est pas, ça n'a rien à voir avec vous, hein. C'est dans son schéma personnel. Alors après, retrouver une relation avec lui, recommencer
une vie sentimentale avec lui. Je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a un attachement qui est mutuel. La seule chose, c'est que ça me fait plus penser aux montagnes russes. Et c'est quand même une énergie que la vie affective, la vie sentimentale ne supporte guère, qu'une relation qui repart sur des bases où, voilà, on en a parlé, on s'est expliqué, on a l'envie mutuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, votre relation. Donc, moi je suis très très mitigé. Très très mitigé. Vous avez un instable avec vous. Vous avez un nerveux. Vous avez un orgueilleux. Alors, je vous donne ses défauts, hein, parce que c'est là-dessus qu'il faut poursuivre l'analyse. Mais non, ça me paraît quand même compliqué. Catherine, bonjour. Que vois-je au niveau de la santé de Fabio, pardon. Allez. Bon, vous avez quelqu'un avec vous qui est solide. Hein. Après, les problématiques, ou en tout cas les fragilités, déjà je ne lui trouve pas un excellent sommeil, je ne lui trouve pas non plus un excellent système digestif, enfin tout ce qui est au niveau des organes extracteurs. Troisième point, c'est un nerveux. Mais c'est un nerveux introverti. Vous voyez, c'est pas le latin. Ah bah, pourtant Fabio, c'est très latin. C'est pas le latin qui sur des choses vraiment intimes, importantes, va complètement exploser. Il se ronge de l'intérieur. Donc il faut qu'il se détende. Il faut que vous le détendiez. Catherine. Donc, après, il y a un peu une oppression là. Je pense qu'il traverse une phase qui n'est pas forcément simple. C'est une phase de renouvellement, de changement. Il y a une pointe comme ça, même au niveau physique. Ça rejaillit hein, au niveau du dos, mais je pense que ce qui rejaillit au niveau du dos vient de ce qui est devant. Donc, dites-vous que ça va se régler et qu'il a une belle et bonne énergie, mais voilà, mettez-le sous rescue et magnésium marin, ça lui fera le plus grand bien. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission, qui sera la dernière émission de la semaine, j'ai oublié de vous le dire en introduction, puisque vendredi, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Demain, nous sommes jeudi, bah, ça c'est classique, il n'y a pas d'émission. En revanche, vous avez une question à poser, eh bien c'est le moment idéal, puisque ce sont les jeudis de la voyance qui vous permettent, moyennant une participation de 19 €, d'obtenir la réponse à votre question et moult détails. Voilà, donc pour l'émission gratuite, nous nous retrouvons bien évidemment mardi et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.